fait la richesse du bocage bressuirais, c'est la capacité de ces acteurs à travailler ensemble pour faire avancer les choses pour un territoire où il fait bon vivre et travailler. Nous vivons dans une belle région avec des acteurs, qu'ils soient associatifs, économiques, qui font la valeur de ce territoire. Et c'est vrai que cette soirée, c'est avant tout de mettre en avant ces valeurs que l'on défend, nous, élus de l'agglo et élus municipaux. Et donc cette cérémonie va effectivement mettre en avant des entreprises, mais aussi des initiatives qu'on va récompenser. On se rend compte de la richesse, de la variété des activités qui sont sur ce territoire. Ce soir, ils seront 6 lauréats à recevoir un trophée dans les catégories suivantes: économie, innovation, ambassadeur du territoire, citoyenneté et vie sociale, tourisme et agriculture. Le trophée économie est décerné cette année à J'appelle VTI. Dans notre territoire, on a de véritables pépites. Vos clients ne sont pas forcément ici, mais à l'extérieur, vous avez une réputation formidable et donc vous êtes une pépite du bocage. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. On est les seuls à fabriquer, concevoir et poser. On va vraiment du début à la fin. Je dirais qu'il y a aussi un savoir-faire parce qu'il y a des choses à maîtriser. La dilatation du bois en particulier, les contraintes acoustiques aussi sont importantes. Il faut les connaître en amont. Donc il y a beaucoup de paramètres en fait qui font que c'est vraiment un plancher technique et c'est pas du tout un parquet de salon. Alors, le trophée tourisme. C'est l'entreprise Body Nature. Cette année notamment, il y a eu 6 matinales du tourisme qui ont connu un franc succès. Merci beaucoup à tous les deux pour cette belle entreprise qui développe des valeurs communes à celle de l'agglo. Réussir la saison et puis essayer de doubler l'année prochaine avec des visites libres. Il y a plein de projets. On a effectivement de l'énergie décarbonée puisqu'on utilise du bois. Donc c'est une énergie qui est décarbonée. On n'utilise pas de pétrole ni de gaz. Donc effectivement 100% d'énergie d'origine renouvelable, décarbonée, et 50% d'autonomie énergétique sur l'électricité. On va découvrir ce soir qui est le lauréat du trophée innovation cette année. Eh bien, le lauréat est l'entreprise Minier Métallurgie de Saint-Sauveur de Givronnet. Merci pour cette remise de trophée. C'est aussi parce qu'on est bien entouré et qu'on a des gens qui ont du savoir-faire qu'on avance. L'innovation, pour moi, elle doit être un peu présente partout, tout le temps, et c'est presque un mode de pensée. C'est effectivement d'abord de l'observation et d'essayer de comprendre les choses pour ensuite pouvoir les faire évoluer et innover. On reste assez actif en local parce qu'il y a un vrai maillage. Il y a beaucoup d'acteurs, ce qui est très intéressant parce qu'en fait, on a accès à toutes les technologies, ça favorise les échanges et donc de pouvoir aussi se poser des bonnes questions et se dire ok, comment on peut avancer et peut-être innover, parce qu'innover tout seul c'est bien, mais innover à plusieurs c'est peut-être même encore mieux. Alors nous allons poursuivre cette soirée avec le trophée citoyenneté et vie sociale. On va l'annoncer alors. Eh bien, c'est l'école de découverte des sports. Voilà, mais moi j'ai grand plaisir de vous remettre ce trophée et puis je vous félicite pour votre travail et votre dynamisme qui apporte bien sûr du bien-être, je le disais tout à l'heure, à l'ensemble de notre population puisque vous avez étoffé toute votre activité. Bravo. Merci André. Merci pour cette reconnaissance. L'école de découverte des sports, à travers toutes ces activités que vous avez pu voir, se développe énormément et on est content parce que l'objectif premier était de permettre aux enfants d'éviter le zapping et de trouver une activité sportive qui leur convienne au sein des différents clubs qui existent sur l'ensemble du bocage bressuirais. Et la deuxième chose que l'on voulait, c'était pérenniser des emplois d'éducateurs qui manquaient fortement sur notre bocage, de permettre à ces éducateurs de vivre de leur métier et de rester sur notre territoire, c'était très important. On s'appuie sur les compétences de tout le monde. Comme l'a dit Jean-Noël, c'est sûr que la vitrine, c'est les éducateurs. On a la chance quand même sur le bocage de bénéficier d'installations sportives de qualité. Ce qui nous permet d'accueillir du mieux possible les enfants. On est une association tremplin, les enfants restent 1 à 2 saisons chez nous, pas plus.
on n'est pas concurrentiel avec les autres. Et c'est toute la difficulté de faire perdurer cette structure, parce que tous les ans ou tous les 2 ans, on doit se remettre en question avec des familles, des enfants et des parents qui s'orientent vers les clubs locaux. Depuis 10 ans, on analyse ce que deviennent les enfants qui quittent l'école des sports. Et la moyenne est que 9 enfants sur 10 sont intégrés sur un club de l'agglo. Donc c'est la réussite, c'était l'objectif de faire venir les enfants au sport, à l'activité physique, et passer d'une activité subie par moment, parce qu'on faisait le sport de papa, de maman ou l'influence des copains, à une activité choisie. Nous sommes déjà au 5e trophée de la soirée. Qui est décerné à l'entreprise Revaux Menuiserie de Combran. Damien, je te remets avec beaucoup de plaisir ce trophée. Tu sauras en plus apprécier la qualité du travail réalisé. C'est un de plus. Vous avez fabriqué 1000 menuiseries pour le village des athlètes, pour les Jeux Olympiques à Paris. Alors j'imagine que sur un chantier comme ça, il y a beaucoup de contraintes, une contrainte de temps, un chantier qui a dû être livré en un temps record. On était retenu d'abord pour des contraintes environnementales et le choix des essences de bois, mais aussi pour les performances acoustiques, esthétiques, le choix de la lasure, le choix des couleurs. Alors on a profité de ce chantier pour tester une autre innovation, c'est la livraison sur palettes métalliques réutilisables, utilisées en circuit fermé. On vient livrer des fenêtres avec les palettes et on récupère les palettes vides de la semaine suivante. On utilise depuis ce process sur d'autres chantiers. C'est une idée pour préparer l'avenir, avec l'idée d'utiliser moins d'emballages ou de réutiliser les emballages. Donc on l'a testé sur ce chantier. Oui. Voilà, le trophée 2024 de l'agriculture est décerné au lycée des Sicaudières et aux jeunes étudiants. Ils sont 12, il y avait 6 titulaires et 6 suppléants. Arnaud, Raphaël, Maximin, Lucas, Héloïse, Pacôme, Valentin, Maxime, Juline, Hugo, Louis et Charlie. Moi, je voudrais vraiment souligner le côté professionnel que vous avez eu dès le début de la démarche. Quand vous êtes venus dans nos bureaux pour nous présenter votre projet, pour nous donner envie de vous accompagner, c'était très prose. Tant bien même qu'on a dit d'ailleurs, il faut qu'on aille les supporter ce jour-là au salon de l'agriculture. Vous n'avez pas ramené le trophée de l'enseignement agricole au campus des Sicaudières, vous ramènerez le trophée de l'agglo et surtout vous ramenez beaucoup plus. C'est une expérience incroyable pour vous et pour les élèves. On savait qu'on n'a pas une grande expérience de ce trophée, mais il y avait un tel dynamisme qu'on y croyait. On est arrivé juste à la mauvaise marche par rapport à un podium. On était en dessous, bon bah tant pis. Mais on a tellement, il y a tellement de richesse dans cet événement. Nos jeunes pourront vous en parler tout à l'heure, mais moi ce que je retiens de ces 12 jeunes, 6 titulaires et 6 remplaçants, eh bien, le travail en équipe que vous avez pu faire, remarquable, vraiment. Moi je vous l'ai déjà dit et je le redis, vraiment des jeunes très solidaires. Ils ont découvert et expérimenté le travail en équipe, de comprendre que tout seul, c'est vrai que souvent on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin, on est beaucoup plus fort, et ils ont su mettre ça en pratique. On y a gagné aussi, je pense, sur l'image de la jeunesse, quand les visiteurs au salon voyaient les jeunes des Sicaudières, mais aussi les autres jeunes des autres établissements qui étaient sur le concours, quand on voit la dynamique, la volonté, l'envie de ces jeunes par rapport au monde agricole, eh bien, moi je sais qu'on peut être assuré. On a vraiment une jeunesse remarquable. Donc le territoire aussi est gagnant un peu dans l'histoire, parce que Bressuire, quand on est à Paris et qu'on est visiteur du salon Bressuire, c'est un peu inconnu. Et donc découvrir un environnement tel que celui du bocage, c'est vraiment remarquable. Et ça contribuera, j'espère, au développement du tourisme. Et puis aussi l'établissement qui a gagné, qui a conforté l'extraordinaire dynamisme de l'établissement que j'ai pris en charge il y a maintenant 7 mois. Vraiment une équipe remarquable. Alors des profs, mais pas que, parce qu'il y avait aussi des non-enseignants, comme on dit, et toute une équipe autour de ces jeunes. Et vraiment merci à vous pour ce fabuleux travail. L'agglo a été un partenaire, vraiment un soutien permanent. Et Madame Ménard, vous l'avez rappelé, vous êtes toujours derrière nous, avec nous. Monsieur Marolo aussi, vous êtes toujours avec nous. Et merci, vraiment un très grand merci. Je ne sais pas si on était stressé.
Nous, on est une équipe, on se connaît bien. Il y a longtemps qu'on travaille ensemble. Je pense qu'on était surtout très très motivés en fait. Pourquoi en fait vous avez voulu participer au trophée international de l'enseignement agricole? On a voulu participer au TIA car c'était une expérience inoubliable qui nous a amené à représenter le territoire, le lycée des Sicaudières et le bocage bressurais, mais aussi le monde agricole. Et cette expérience elle nous a permis d'interagir avec le public du salon pour comprendre les attentes et les besoins des consommateurs. Et pour ma part, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le monde du concours. Ça a été une expérience très enrichissante pour nous tous, enfin, je pense en tout cas. On a pu découvrir de nouvelles perspectives du monde agricole et relever un nouveau défi. On a eu des moments de stress, de joie. On a passé des très bons moments avec les encadrants et le public du salon. Bravo à tous et à toutes, parce que vous étiez 2 jeunes filles dans ce groupe. Et comme l'a dit Emmanuel, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous récompense ce soir. Et vous êtes effectivement des ambassadeurs aussi du bocage. Merci.